Le désir, l'envie, l'inspiration, tout ce qui vous vient comme un jaillissement et que vous avez peut-être bloqué jusque-là, c'est cette part divine en vous, c'est cette étincelle divine. Et ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à reconnaître quelle est vraiment votre vérité, qu'est-ce que vous désirez vraiment, qui êtes-vous vraiment. Regardez en face qui vous êtes, au lieu de regarder ce qui correspond à l'extérieur, ce qui est dans la norme, ce qui n'est pas dans la norme, ce qui devrait être différent, ce que vous n'aimez pas chez vous et ce que vous aimez bien. Arrêtez avec tous ces jugements et commencez véritablement à ressentir ce qui vient comme un jaillissement, comme une source spontanée, illimitée. Qu'est-ce qui vient quand vous écoutez vraiment vos désirs? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quand on vous parle, qu'est-ce que vous avez envie de répondre véritablement? Sans être quelqu'un qui veut plaire à l'autre, qui veut absolument être accepté, accueilli, aimé par l'autre. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler que vous êtes une étincelle divine et au-delà de ça, vous êtes le divin qui passe à travers vous, dans le sens où vous êtes ce créateur, vous êtes cette continuité de cette énergie créatrice. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais vous expliquer les deux parties de l'humain que je vois moi personnellement aujourd'hui. Je le vois de façon très concrète, je peux le reconnaître dans mes actions, dans les expériences que je vis, je peux le reconnaître dans les actions, dans ce que me disent mes clientes ou mes clients, et qui a à voir avec, d'une part, votre énergie source, l'énergie créatrice par laquelle vous avez été vous-même créé, qui fait que dans votre état naturel, vous êtes créateur. Dans votre état naturel, vous êtes le créateur de votre vie. Vous savez, vous ressentez ce que vous devez faire dans l'instant et qui va créer votre réalité, qui va créer votre avenir, qui va créer votre futur. Si on prend l'exemple d'un chevreuil qui est dans la forêt, qui est en train de manger tranquillement, paisiblement, vous êtes en train de l'observer. Il va entendre un son, il va lever la tête, il va observer. Il va soit fuir, soit se dire, bah, ça va, tout va bien, ressentir que finalement, il n'y a pas de danger imminent, et il va se remettre à manger. Nous, en tant qu'humains, on a cette partie de nous qui sait écouter les signes, qui sait écouter aussi quand il y a quelque chose qui vient des peurs, qui vient d'un instinct de survie, et on a ces deux parties en nous, c'est-à-dire la partie qui va, qui marche, qui se promène, qui a tous ses sens ouverts et qui est dans l'instant présent. Et en même temps, nous avons cet ego qui s'est formé au fur et à mesure de nos expériences et qui est là pour nous protéger. Le problème chez l'humain versus chez l'animal, c'est que notre ego domine, notre subconscient domine notre vie dans le sens où, bien souvent, on n'est plus capable de nous reconnecter à notre source. Quand on a été formaté à écouter notre raison, à analyser, à être logique, à apprendre, on a appris, l'humain en fait apprend pendant 20 ans à peu près de la part de ses parents. Ensuite, il apprend de la part de la société, il apprend de l'école, il apprend de la part des informations qu'on voit à la télévision. Et en fait, il va être pollué, il va se rajouter des couches au-dessus de sa propre source, par-dessus sa propre intuition, par-dessus sa propre connaissance intuitive de ce qu'il devrait faire ou non, par-dessus ses propres valeurs, qu'il est vraiment la connaissance de lui, la connaissance de soi. Il va ajouter tout ce que l'extérieur engrange à l'intérieur de lui et qui va faire partie de son ego. Donc, en fait, quand on agit en tant qu'humain, eh bien, on a à la fois en soi cette partie de soi qui fait partie de notre état d'être naturel, notre impulsion, notre spontanéité à faire les choses, et puis il y a tout ce qui a été acquis qui dit « fais attention, ça c'est pas pour toi, fais attention, il y a danger, fais attention, ce que tu veux c'est peut-être pas bon pour toi ». Et le simple fait de désirer quelque chose, c'est pas bon en soi. Et tout ça, c'est de l'acquis, tout ça, c'est de l'appris. Et en fait, cette petite voix intérieure a à voir avec tous les messages qu'on a entendus de l'extérieur depuis notre petite enfance et qu'on a commencé à intégrer comme soit des peurs viscérales, des doutes, des surréflexions, qu'on a intégrées
aussi comme des croyances sur ce que nous sommes, sur ce qui est accessible pour nous, sur ce qu'on devrait faire. Et tout ça, ça a à voir avec comment je fais moi en tant qu'humain, en tant qu'individu, pour me connecter aux autres, pour prendre ma place dans ce monde, pour être reçu par les autres, puisque nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres de relation et que nous recherchons d'abord à être acceptés, à être accueillis, à être en sécurité auprès des autres, c'est-à-dire à se sentir aimé et reçu. Et quitte à ne plus être soi, quitte justement à oublier complètement notre source, quitte à oublier ces messages intuitifs qui viennent en nous, qui sont notre pure vérité, quitte à ne plus agir en alignement avec nos valeurs, avec qui nous sommes, avec ce qu'on ressent vraiment profondément à l'intérieur de soi et à l'extrême. Il y a des personnes qui ne savent même plus ressentir ce qu'elles veulent vraiment, qui ne savent plus rêver, qui n'ont aucune connaissance d'elles-mêmes, arrivées à l'âge de 40 ans, 45 ans, elles se rendent compte qu'en fait, elles ne se sont jamais occupées d'elles, elles ne sont jamais parties d'elles-mêmes, mais elles sont toujours parties de l'autre, c'est-à-dire des besoins de l'autre. Être là pour leurs enfants, pour leur mari, être là pour répondre aux besoins de l'extérieur, être là pour répondre aux attentes inconscientes de leurs parents, qui sont des attentes qu'ils ont depuis que ces enfants sont nés, en fait. Et ces personnes sont déconnectées et à des degrés divers, nous sommes déconnectés de notre être naturel. Alors cet être naturel, en fait, c'est qui vous retrouvez quand vous repassez en arrière par ces filtres qui ont été ajoutés comme des couches qui ne sont pas vous, qui ont été ajoutées sur vous. Toutes ces couches ne sont pas vous. Je vais vous donner un exemple. Si je crois que pour être une bonne personne, j'ai acquis la croyance que pour être une bonne personne, je dois donner sans inconditionnellement, sans même me demander si je devrais recevoir quelque chose en retour, eh bien, je vais être une personne qui n'a pas appris à poser de limites, à se respecter elle-même d'abord, être là pour elle-même d'abord et à recevoir. C'est un exemple. Donc, tous les symptômes dans votre vie dans lesquels vous allez pouvoir reconnaître que vous n'êtes pas satisfait, pas satisfaite, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, vous n'êtes pas vraiment vous-même, vous portez des masques, vous n'êtes pas tout à fait vous, vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous n'êtes pas en train de vivre votre vie rêvée, ni votre relation rêvée, eh bien, c'est que vous avez des filtres de croyances, de doutes, de peurs qui sont entre vos désirs, vraiment vos désirs viscéraux, vos envies que vous n'assumez pas finalement parce que il faut répondre à des critères, à des attentes, à des normes qui sont à l'extérieur de vous d'abord. Donc, cette déconnexion, on la ressent quand on est déconnecté de ce qu'on désire vraiment manifester, quand on a des schémas répétitifs qui reviennent encore et encore et encore. Quand on se rend compte qu'à un moment donné, on n'est pas bien en fait dans sa vie, on peut même développer des symptômes de burn-out, de dépression, des symptômes d'anxiété, d'hyper-anxiété, des symptômes d'émotions hyper démesurées qu'on n'arrive plus à maîtriser. C'est juste que vous n'avez pas été suffisamment à l'écoute de vous-même depuis toujours. Vous avez nié vos désirs, vous avez nié qui vous êtes, vous avez été peut-être infidèle et certainement infidèle, en tout cas pour une certaine proportion à vous-même, pour être fidèle à l'extérieur. Je vais vous donner un exemple de croyances qu'on peut développer et qui font que, malgré le fait qu'on désire fortement quelque chose, il n'arrivera pas pour nous. Et quand c'est le cas, eh bien, ça veut dire que entre ce que vous désirez profondément, ce vers quoi vous désirez aller, ce que vous désirez développer, vers quoi vous désirez vous expandre, dans quel domaine. Peut-être que c'est juste dans le bien-être et le lâcher prise, vous allez juste vous sentir mieux dans votre vie. Eh bien, quand il y a en fait un filtre entre tous ces désirs, entre qui vous êtes vraiment, quand vous regardez votre profonde authenticité, votre profonde vérité en face, eh bien, il y a une différence entre cette partie-là de vous, qui est vous, et il y a une différence entre ça et ce que vous réussissez à manifester dans votre vie. Et c'est lié à deux croyances qui s'entrechoquent, qui en fait vont l'une contre l'autre dans votre subconscient.
d'un côté, je veux manifester l'amour, je veux la plus belle relation de ma vie, je veux vivre avec un homme qui me prend dans les bras tous les jours, qui est vraiment avec moi, avec qui on est ensemble, on marche en équipe, on a des projets ensemble, on forme une vraie famille, on a des enfants ensemble éventuellement, on a une maison ensemble, on voyage ensemble, on fait plein de choses et je me sens merveilleusement bien avec lui. C'est l'aventure tous les jours, mais en même temps, je me sens hyper sécurisée. Et puis d'un autre côté, je manifeste pas l'amour. Et pourquoi? Pourquoi je vis des schémas répétitifs dans lesquels j'obtiens exactement l'opposé de ce que je veux? Pourquoi j'attire des hommes indisponibles? Pourquoi est-ce que je suis toujours dans les relations où je dois me remettre en question, où l'homme n'est pas là pour moi, où je ne reçois rien, je ne reçois que des miettes, où en fait je ne me sens pas aimée pour qui je suis et je dois toujours être celle qui porte la relation, je dois toujours m'assurer qu'il sera bien là, qu'il va bien me reproposer un rendez-vous et je suis toujours en panique quelque part, eh bien c'est qu'il y a deux croyances qui s'opposent dans votre subconscient. Ça peut être le désir de manifester l'amour et la croyance que l'amour est dangereux. Parce que via vos expériences, vous avez véritablement développé les croyances et les preuves que l'amour, c'est être trompé. Être dans une relation, c'est être abandonné à un moment donné. Vivre une relation, c'est vivre dans le risque permanent qu'un jour, cet homme ne soit plus là et que je me retrouve seule. Donc, je vais préférer rester toute seule. Je vais préférer être attirée par des hommes indisponibles. J'ai préféré être attirée par des relations qui ressemblent à la relation que j'ai eue avec mon père, qui est tellement familière, dans laquelle je me sentais pas aimée pour qui j'étais, j'avais besoin de lutter pour être reconnue, j'avais besoin de faire des choses pour avoir ce regard sympathique envers moi qui disait que j'avais de la valeur. Et donc, en fait, quand on a associé un désir à une peur, à un doute, un obstacle inconscient, évidemment, tout ça, ça se passe dans le subconscient, eh bien, mon subconscient va faire en sorte que je ne manifeste pas l'amour. Je veux l'amour, mais j'ai associé l'amour à la peur. Mon subconscient va être plus fort. Il va m'empêcher de manifester ce qui risque de me blesser. Donc, tant que vous n'aurez pas reconnu ces blessures qui sont en vous, mais surtout transformé ces croyances et ces peurs qui se sont intégrées, qui se sont diffusées, diluées jusque dans vos cellules qui font partie de votre corps, de vos réactions viscérales, de vos réactions subconscientes, vous serez dans l'auto-sabotage. Et la chose à faire, ce que vous devez changer à partir de maintenant, c'est de reconnaître quand il y a une peur, quand il y a une tension, quand il y a une croyance. La première chose, c'est véritablement de l'identifier. Et c'est souvent compliqué à faire seul. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas nos croyances. On agit en voulant bien faire, on est persuadé de bien faire, mais le fait même de vouloir bien faire, c'est lié au fait de être encore dans cette énergie de peur, l'énergie de perdre quelque chose, l'énergie de ne pas le gagner. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'apprendre à identifier ses croyances et ses peurs. Et à partir de là, retrouver, en fait, dès lors que vous entrez déjà en conscience, vous n'êtes plus ces croyances, vous n'êtes plus ces peurs. Quand vous ressentez une émotion et que vous pouvez l'observer, sachez que vous n'êtes déjà plus cette émotion. Vous êtes déjà en train de vous en détacher. Vous devenez la conscience qui observe. Et en fait, cette conscience qui observe, c'est cette conscience qui est détachée justement de ces peurs, de ces schémas inconscients. C'est ce que vous pouvez retrouver quand vous entrez en méditation profonde et d'un coup, vous sentez qu'en fait, tout va bien, tout est à sa place et tout est merveilleux. Et tout est parfait, même si c'est imparfait. Vous ressentez l'unité, vous ressentez la connexion au un, vous ressentez que vous êtes un et que vous êtes vous-même l'univers. Et en tout cas, c'est ce que je ressens moi à un certain stade quand je médite. Et en fait, c'est parce que quand vous méditez, vous êtes reconnecté à votre source, vous lâchez le mental, vous attendez juste et le mental va lâcher à un moment donné et l'ego va lâcher à un moment donné, vous voyez juste la vérité. Donc, l'objectif, c'est finalement de retrouver cette vérité, mais en tant qu'humain. Quand vous êtes conscient, vous portez en vous, vous êtes porteur de désir. Vous êtes porteur d'envie.
Et ce sont des choses très saines puisque l'envie et le désir sont, à mon sens, le pur symbole de créativité. Le désir, l'envie, l'inspiration, tout ce qui vous vient comme un jaillissement et que vous avez peut-être bloqué jusque-là, c'est cette part divine en vous, c'est cette étincelle divine. Et ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à reconnaître quelle est vraiment votre vérité, qu'est-ce que vous désirez vraiment, qui êtes-vous vraiment. Regardez en face qui vous êtes, au lieu de regarder ce qui correspond à l'extérieur, ce qui est dans la norme, ce qui n'est pas dans la norme, ce qui devrait être différent, ce que vous n'aimez pas chez vous et ce que vous aimez bien. Arrêtez avec tous ces jugements et commencez véritablement à ressentir ce qui vient comme un jaillissement, comme une source spontanée, illimitée. Qu'est-ce qui vient quand vous écoutez vraiment vos désirs? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quand on vous parle, qu'est-ce que vous avez envie de répondre véritablement? Sans être quelqu'un qui veut plaire à l'autre, qui veut absolument être accepté, accueilli, aimé par l'autre. Être fidèle à vous-même, ça va passer par reconnaître toutes vos imperfections autant que ce que vous pensez et voyez comme parfait. Ça va être reconnaître ce que vous pensez vraiment et savoir le dire, savoir l'exprimer. Aujourd'hui, je suis en train d'exprimer ma vérité sur cette vidéo. Je n'aurais pas osé le faire il y a quelques mois parce que j'avais peur de paraître, de passer pour quelqu'un de perché, qui dit des choses complètement intangibles, et en fait, qui ne peut pas passer à l'action, être concrète dans ce qu'elle fait, et qui ne peut pas aider les autres non plus à être concret, puisque je parle de choses qui ont à voir avec la spiritualité. Alors qu'en fait, tout part de là et toutes nos actions les plus alignées partent de cette source divine, de cette étincelle divine. Ce canal, ce flux, ce qui vient à l'intérieur de vous. Et quand je fais ça, en fait, ça remonte. C'est ce que je ressens. Quand je suis ancrée, plus je suis ancrée, plus je me connecte à la terre, plus en même temps je m'ouvre à tous les possibles et plus je suis dans ce milieu qui est à la limite, qui est dans une moyenne, dans le milieu, à la fois de mon corps en tant qu'humain, avec mes désirs, avec mes hormones, avec ce qui passe par mon mental, etc., mais que je peux observer, et en même temps cette connexion où en fait je peux véritablement prendre le recul et m'observer moi-même en tant qu'humain. Et quand vous pouvez faire ça, et quand vous pouvez commencer dans vos actions à raccorder les deux, c'est-à-dire que vous êtes fidèle à qui vous êtes, à votre vérité, à ce que vous voulez dire, à ce que vous voulez véritablement faire, quand vous pouvez vous raccrocher à vos rêves, vous reconnecter à vos rêves, à vos désirs, à ce qui vous parle, à ce qui vient vous susurrer dans l'oreille, non pas « attention, c'est pas pour toi, attention, tu vas te planter, oh, c'est trop beau, hein, c'est trop beau, il va t'arriver un malheur hein, derrière, tu vas voir, tu vas voir ». Et qui fait que vous vous fermez. Écoutez cette voix divine qui vient en vous. Cette voix universelle, finalement, qui a à voir avec votre vous illimité, qui a à voir avec cette énergie illimitée, avec ce que j'appelle l'océan des possibles, où vous pouvez choisir ce que vous voulez être, qui vous voulez être, ce que vous voulez devenir. Vous pouvez le choisir. Mais le choisir, ce n'est pas le choisir à partir de votre ego qui dit que vous devriez faire et être et avoir ça pour réussir, mais à partir de votre petite voix intérieure. Personnellement, j'ai fait des choses dans ma vie qui m'ont permis une réussite, mais ça n'a duré dans le temps que tant que ça correspondait véritablement à mes valeurs, à qui j'étais à ce moment-là et à mon niveau de développement personnel. Aujourd'hui, ces choses-là, même si j'étais excellente dans ça parce que ça vivait à travers moi, en moi, ça vibrait dedans, c'était complètement vivant, connecté au vivant en même temps que connecté à ma vérité intérieure, eh bien, à un moment donné, ça n'a plus fonctionné et aujourd'hui, ce sont d'autres choses qui vont fonctionner. Et ce que je dois faire, c'est avoir véritablement faire un saut dans on dit a leap of faith in English, c'est-à-dire en anglais, pardon, c'est-à-dire un saut dans la foi. C'est comme sauter dans le vide, mais avoir la foi qu'en fait c'est ça, parce que je suis encore en train d'écouter ma petite voix intérieure. Je suis en train d'écouter mon âme quelque part, comme vous voudrez l'appeler. En tout cas, la partie de moi qui m'insuffle ce que je devrais faire. Ça m'est arrivé pas mal de fois de coacher des clients où en fait, je leur pose une question, je leur dis quelque chose et c'est complètement canalisé. Et on me demande, mais pourquoi vous me posez cette question? Parce qu'elle me parle et
la personne, parfois, juste sur une parole, commence à pleurer, tout simplement parce qu'il y a un truc qui se décroche d'elle. C'est une partie de son ego qui la libère, qui fait qu'elle libère des vieilles émotions qui étaient là, complètement collées depuis 40 ans, mais parce que, en fait, il y a une connexion qui se fait entre nous et qui fait que d'âme à âme, ça résonne et ça va libérer. C'est un petit peu comme, vous savez, les machines pour nettoyer les bijoux qui fonctionnent par vibration et qui vont décoller, en fait, ce qui n'est pas le bijou. Eh bien, ça, c'est de la transformation de croyance. C'est enlever, c'est dissoudre les parties de l'ego qui ne sont plus vous et auxquelles vous vous raccrochez aujourd'hui. Pour véritablement vous réaligner dans votre vie, vous réaligner, vivre les relations les plus saines, la relation amoureuse la plus saine, la plus épanouissante, la plus équilibrante, pour aller vers les projets qui vous tiennent véritablement à cœur. Et il y a des projets dont vous n'êtes même pas consciente aujourd'hui parce que votre ego ne veut pas que vous pensiez une seconde que ça existe et que c'est possible pour vous parce qu'il veut vous tenir dans votre sécurité familière. C'est ce qu'on appelle la zone de confort, dans laquelle vous êtes inconfortable, mais vous avez peur peut-être de faire ce saut dans le vide qui va vous mener à, vous ne savez pas, c'est cette zone d'inconnu. Mais cette zone d'inconnu, c'est cette nouvelle berge que vous devez rejoindre en traversant ce pont qui s'appelle le saut dans l'inconnu. C'est un pont que vous ne connaissez pas, mais sur le chemin, vous allez vous rapprocher de plus en plus de ce qui vous attend. C'est un paysage qui est l'autre berge. Un paysage où vous êtes tellement plus illimité. Il n'y a plus toutes ces barrières qui étaient sur la première berge. Il n'y a plus toutes ces croyances. Et en fait, de cette nouvelle berge, vous pouvez observer qui vous étiez avant. Vous pouvez observer les croyances que vous aviez avant. Et elles ne vous touchent plus, mais vous pouvez les voir. Et la réaction qu'on a en général, c'est « Waouh, comment j'étais, je suis bien contente d'être où je suis maintenant. » Et on a juste envie de continuer. Parce que quand on l'a fait une fois, on sait que le meilleur nous attend en permanence et que le meilleur passe par ces transformations et passe par oser aller vers le nouveau, notre nouvelle soi, qui n'est pas une nouvelle soi qui est à l'extérieur. La nouvelle soi, elle se trouve déjà en vous. Elle va vous apparaître comme nouvelle parce que c'est nouveau pour vous de vous y connecter. Mais c'est celle qui est vous. Et plus vous faites ce travail, et plus vous vous rapprochez, vous avez le sentiment de vous rapprocher de qui vous êtes et d'être de plus en plus vous-même. Et c'est ça la magie. Aujourd'hui, vous n'êtes pas vous-même. Aujourd'hui, vous êtes à la fois cette source qui est là et toutes les couches qui ont été accumulées au-dessus, qui donnent à la fin, comme si en fait vous faites passer une lumière à travers des divers filtres. Cette lumière, à la fin, elle va ressortir d'une certaine façon. Elle va être tamisée, elle va être colorée, elle va peut-être avoir plusieurs couleurs, elle va peut-être être floutée, peu importe. Mais à la source, elle est vous. Elle est vous dans votre pureté. Et c'est cette pureté qu'on veut retrouver pour manifester la vie la plus purement magnifique pour soi dans tous les domaines. Puisque tout passe par nos croyances, nous sommes les créateurs de notre vie. Et que dès lors qu'on a des croyances erronées, des choses qui sortent de façon erronée, eh bien on va avoir une vie erronée dans laquelle le sentiment, la sensation va être un malaise, que ce soit un malaise physique ou un malaise mental. Donc si vous avez envie de faire ce travail ensemble, d'enlever les couches qui ne sont pas vous, de découvrir votre joyau intérieur qui vous êtes comme belle personne ultra lumineuse, magnétique, parce que quand on commence à se défaire de tout ce qui empêche notre lumière, donc même les peurs de briller, la peur d'être vu, la peur, oh là là, d'être trop, la peur d'être au-dessus des autres, tout ça, ce sont des croyances complètement bidons, erronées de votre ego que vous avez apprises dans votre petite enfance. Je ne dois pas être trop, je ne dois pas parler trop fort, etc. Ce ne sont que des croyances. Plus vous êtes lumineuse, plus vous allez attirer les personnes, plus vous allez être remarqué et par les bonnes personnes. Parce que plus vous devenez qui vous êtes et plus vous attirez des relations qui ne sont plus erronées, qui sont les vraies relations pour vous, dans lesquelles vous êtes bluffé de voir comme c'est épanouissant. Dernièrement, je suis allée dans le Nord, donc revoir mes amis. Il y en a que j'avais pas vus depuis plusieurs années avec tous les événements qui ont eu lieu. Bon, on a été un petit peu déconnectés tous et là, j'ai fait vraiment le grand tour et j'ai rencontré tous mes amis de cœur. Et en fait, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont évolué, j'ai évolué, nous avons tous évolué
en bien et notre relation, en fait, parce qu'on a encore lâché des parties en plus de notre ego, puisque mes amis sont aussi des personnes qui travaillent sur elles, qui ont une certaine réflexion sur la vie et sur elles-mêmes, et un certain degré de conscience aussi, eh bien, notre relation est encore plus merveilleuse que jamais. Elle est calme, apaisante, vivifiante, vibrante. On a des conversations hyper passionnantes et enrichissantes. On a fait plein de choses. On a vécu plein d'aventures ensemble. On a fait plein de choses ensemble qui étaient vraiment connectées au vivant, véritablement. Et vraiment être là dans son corps et avec des conversations géniales et vraiment des relations qui sont extraordinaires. Et en fait, je vois la chance que j'ai d'avoir fait ce travail, d'avoir des amis qui font aussi ce travail, qui n'est pas un travail, qui est une passion en fait, en vrai. Quand vous êtes là-dedans, c'est passionnant, ça vous élève, ça vous fait voir la vie à des degrés d'expansion supérieurs en permanence. Et ça ne vous rend pas supérieur aux autres, au contraire, ça vous donne encore plus de compassion envers vous-même, donc de compassion envers les autres, d'amour pour vous-même, d'amour pour les autres, de respect pour vous, de respect pour l'autre, aussi différent soit-il, aussi extrêmement différent puisse-t-il être dans ses comportements et dans sa façon de voir la vie, parce que vous voyez les schémas chez les autres. Vous voyez les schémas, vous voyez qu'ils ne sont même pas conscients et que c'est même pas de leur fait. Donc, vous devenez une personne encore meilleure pour l'autre, en fait. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je peux continuer pendant des heures. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo, commentez-la et puis regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis des liens qui peuvent vous intéresser comme contenu complémentaire. Donc, allez voir ces liens, allez voir ces contenus. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée. Évidemment que si vous voulez travailler ensemble, vous avez aussi un lien pour réserver une conversation avec moi et puis pour voir jusqu'où on peut aller ensemble et qu'est-ce que je peux vous aider à faire exploser, à faire éclater, qui n'est pas vous, pour retrouver votre vrai vous et votre vraie vie. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée encore une fois et je vous dis à très bientôt. Ciao.